Ok, c'est parti, les amis, let's go. J'ai pris mon ordinateur parce que j'ai beaucoup de choses à raconter et que, au cas où, j'avoue que j'oublie des trucs, il y a des petites notes. Donc, hello, hola, bonjour, bonsoir, en bref, salut mes petits cocos et bienvenue à tous les potentiels futurs petits cocos, donc abonnés de la chaîne. Non, je ne gratte pas. Bon, oui, je sais, dans la dernière vidéo, j'ai dit oui, à la semaine prochaine, à dimanche prochain, quelque chose dans le genre, et finalement, le dimanche prochain, il n'y a rien eu. J'étais même pas dans les temps quand j'ai posté la dernière vidéo d'ailleurs, parce que bah voilà, les vacances, on connaît, c'est plus chill, personne ne m'attend, y a pas à s'inquiéter du timing, non? En gros, au moment de tourner ma vidéo la semaine suivante, bah déjà j'étais pas chez moi, donc je n'avais pas mon matériel audio qui m'a sauvé la mise dernièrement dans mes tournages de vidéos, et j'avais pas du tout le temps ni l'envie en fait de passer des heures sur du montage à faire des sous-titrages, vous savez, les faits maison que je fais si bien là, qui en fait sont très très longs et très très embêtants pour dire un terme poli. Et du coup, oui, non, je préfère en effet attendre et vous proposer de la qualité plutôt que de la quantité et le respect des dates. Bref, j'avais prévu de faire une vidéo bilan lecture depuis ce que j'avais posté le 12 juillet, donc la vidéo du même style, pour vous parler du reste de ma pile à lire qui normalement devait être pour au moins le reste de la moitié du mois, puisque à chaque fois ce genre de vidéo je les fais plutôt à la moitié du mois. Oui, bah là, du coup, avec le décalage que j'ai pris, bah le mois s'est écoulé, même le mois d'avant. Là, je tourne, c'est le 22 août, mais sûrement que vous, quand ce sera posté, ce sera vers 29 août, 28, 27, 30, je ne sais pas, ce sera fin août. Donc ouais, j'aurai déjà la moitié de juillet dont je dois vous parler, et en plus d'août, ce qui n'était pas prévu. Mais ça va aller, cette vidéo ne sera pas beaucoup trop longue, ne vous inquiétez pas. Peut-être pas que je promesse ça, moi. Donc, ne perdons pas plus une seconde à blablater pour rien dire. Et c'est parti! Bon, alors justement, le 12 juillet, après avoir tourné ma vidéo de ce style, j'ai lu Bliss par Emma Green, encore une fois, les petits chapitres divisés, même si maintenant, depuis quelques tomes, j'ai que la version intégrale parce que j'arrivais pas à trouver sur Amazon les autres mini-tomes. Mais bon, c'est pas grave, du coup, je continue à diviser l'histoire comme si je lisais en mini-tomes. Et le truc, c'est que bah, j'ai fini par au moins vers le 3 août finir cette longue lecture que j'avais divisée tous les 3 jours en ces mini-tomes, même si, comme j'ai dit, c'est devenu une intégrale. Donc je vous paume déjà, je vais arrêter de... Voilà. Donc j'ai lu du 8e au 12e. Donc c'est parti, j'ai commencé après cette vidéo que j'avais tournée de l'attentat qui a été commis contre la famille royale, de l'amoureux de la personnage principale, à... bah du coup la fin cliché, bonbons, rose bonbon, arc-en-ciel, les paillettes, les licornes, la femme est mariée, elle a des enfants, tout le monde est heureux, tous les couples des personnages secondaires sont heureux, la reine est une bonne reine, bref, tout va bien pour le meilleur des mondes. Voilà quoi, c'était pas la plus intéressante ni la plus sortie de l'ordinaire des histoires. Donc moi j'ai maintenu mes 3 étoiles parce que finalement... aurait pu mieux faire. Tout ça pour ça, quand même. Alors, c'était si rapide à lire que je me suis directement après lancée dans la lecture du 4e tome de la série Off Campus par Elle Kennedy. Donc, ce tome-là, il s'intitule The Goal, avec l'accent bien français, The Goal. Et il a été publié en 2016. La version que j'avais moi sur ma liseuse faisait environ 340 pages. Je l'ai tout de même dévoré et fini dès le lendemain en fait. Donc bon bah alors du coup, dans cette histoire, je suis tombée sur la fameuse trope. J'ai vu qu'en français on dit exactement la même chose, on dit trope alors que c'est un mot anglais, mais ok. Qui est celle de la grossesse surprise, vous savez? On l'aime bien celle-là. Alors non, justement, beaucoup de lecteurs et lectrices dans la communauté, j'ai remarqué, détestent avec véhémence cette troupe, cette péripétie, ce type de romance. Et moi, j'en ai pas eu beaucoup jusque-là, j'en ai eu une avant, bon, elle était pas très bien, moyenne, et un autre dans un livre qui arrive vraiment vers la fin, donc c'est encore plus
Genre aux 3/4 du livre, ça arrive, c'est même plus à la moitié, c'est même plus la base du livre, donc c'est pour ça que ça m'a prise par surprise. Et en plus, c'était au moment où le couple était en position critique, donc j'ai pas aimé que ce soit la résolution. Mais passons. J'étais prête à donner sa chance à ce livre parce que, comme j'ai dit, j'aime bien la série Off Campus de Elle Kennedy. Et bah, du coup, j'ai trouvé que c'était pas trop mal écrit. En fait, on voit que la relation avait déjà été... En fait, était déjà en train de les rapprocher nos deux personnages avant l'annonce de... en fait, je suis enceinte. Surtout quand on était du point de vue du mec dans certains chapitres. En fait, lui, il était clairement parti pour tenter une relation sérieuse avec elle. Bon, peut-être pas faire des gosses tout de suite, mais en attendant, essayer de tomber... Enfin, pas essayer, lui, je pense qu'il était tombé amoureux, même s'il ne disait pas ce genre de mots-là. Et il voulait qu'elle, elle l'aime. Il l'aime. Elle l'aime. Non, c'était bon, je l'ai bien dit. Donc c'était surtout elle qui, tout au long de l'histoire, a érigé ce sorte de mur. Parce qu'en plus, elle vient d'une famille assez compliquée, donc elle a l'habitude d'avoir une vie de merde. Et elle avait planifié tout à la lettre pour avoir une grande carrière. Et bah, finalement, bon, petite surprise, petit imprévu... qui vient du fait qu'elle, de temps en temps, elle se détendait avec des athlètes, dont notre 4e membre de la colocation de joueurs de hockey qu'on suit depuis le début dans cette série. Et voilà, elle n'avait pas trop prévu de faire quoi que ce soit de romantique, avoir un bon moment. En fait, j'avoue, j'ai pas compris d'où ça venait précisément l'envie qu'elle a eue du coup de rester avec le bébé, parce que ça allait pas trop avec le reste de son personnage. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle était en mode « moi j'ai une vie de famille de merde, est-ce que je suis capable de faire mieux ?» Voilà, c'est un peu le truc. Ça a fait que j'ai plutôt bien aimé l'évolution. Après, la résolution est un peu cliché, donc vraiment on part sur presque 1 an de livre, puisque techniquement on a les étapes et on va jusqu'à l'accouchement, voire même un peu après l'accouchement. Alors, peut-être bien que moi non plus, du coup, je suis pas extrêmement fan de l'intervention de l'enfant surprise, mais au moins c'est à la moitié de l'histoire et c'est vrai que ça a un peu, on va dire, aidé à ce couple de se rapprocher un peu plus vite. C'est-à-dire que je pense qu'elle aurait encore fait courir le beau gosse un moment. Mais ça aurait été peut-être marrant à voir, mais bon, bref, c'est pas cette trope-là, c'est le livre, il est écrit comme ça. Je vais pas complètement cracher dessus. Je trouve que c'était pas trop mal. Ce n'est pas mon livre préféré de la série, ça c'est sûr. Donc ça lui a valu quand même 4 étoiles. Je suis sympathique sur Goodreads. Ensuite, j'ai lu un autre roman qui avait marché, je pense, à un moment donné sur Instagram. En tout cas, sur TikTok, à un moment donné, j'ai suivi une fille booktokeuse, pas du tout connue, et elle l'a lu aussi, donc voilà, je pense qu'il est un petit peu connu. Donc, il s'agit de Love Crescendo, et je crois qu'il a été écrit par Tilly Cole et publié en 2018. Alors, c'est un roman dont je ne me rappelais pas grand-chose de la raison de pourquoi je l'avais ajouté à ma pile à lire. J'avais juste deviné qu'avec ce titre, ce serait à propos de musique et d'une romance avec la couverture. Je me suis dit en le commençant que ce serait sûrement une histoire où à la base ça commence, ils se détestent fortement avant de commencer à éprouver des sentiments assez forts l'un pour l'autre qui ne sont pas de la haine, de la colère ou de la frustration. Bah écoutez, petite surprise, c'était ça pendant le premier quart. Ensuite, ça devient sérieux et ça fait monter les larmes aux yeux. Ouais, donc j'étais loin de me douter d'à quel point cette histoire allait me flèche directement dans mon cœur. Surtout avec cette fin. Parce qu'en fait, depuis du coup le quart du livre, on apprend que l'un des 2 personnages principaux a une santé qui lui fait faillite et que donc c'est imminent, il risque de mourir. Ça risque de lui être fatal. Donc, pendant tout le livre, on a ce suspense de est-ce que l'autre personne va le découvrir, et de 2, une fois qu'elle le découvrira, est-ce qu'elle restera, et de 3, est-ce qu'on va voir le personnage mourir, comment il va réagir. Ça va déchirer le cœur. On est parti pour une histoire à nos étoiles contraires. Donc, on sait que c'est inévitable, on attend le moment critique, et au moment où ça arrive, je pense que ça n'aurait pas suffi en lui seul à me faire pleurer parce que justement je m'y attendais et je trouve que bon, j'aime bien la romance entre deux mais elle n'est pas aussi forte que dans d'autres livres que j'ai lus. Par contre, ce que je m'attendais pas, c'est, on va dire, le retournement de situation final qui arrive, qui fait que un personnage secondaire dont je me fichais un peu, que de temps en temps on en parlait ou il réapparaissait mais il n'était pas aussi présent que les autres personnages principaux. Donc j'étais pas fan de lui, il avait pas un super caractère et j'aimais pas trop sa mentalité ni rien. Et j'avoue, j'avais capté qu'il avait 2-3 trucs bizarres autour de lui, mais je m'y intéressais pas trop parce que voilà, j'étais plutôt sur la romance. Le sacrifice qui se fait à la fin là, oh, au milieu de la nuit,
J'étais tellement en train de pleurer que déjà j'arrivais plus à lire parce que j'avais la vue toute floue, mais surtout j'étais partout dans ma maison alors que toute ma famille dormait à chercher des mouchoirs parce que j'avais fini mon paquet de mouchoirs alors qu'on est en plein été parce que du coup mon nez est devenu une cascade. Quand je pleure c'est comme ça. Et la péripétie que j'ai dû faire pour ce livre, et je m'en remettais pas, ça a duré bien 10 bonnes minutes, j'arrêtais pas de pleurer. Et chaque phrase, je continuais, je faisais une phrase, je retombais en larmes. Une autre phrase, voilà. Et il a fallu que je m'en remette pour lire les 10 dernières pages. Mais c'était pompette, c'était chaud. Je l'ai pas décroché avant un moment, donc ouais, ça a fini très tôt le matin. Et très tard la nuit si vous préférez. C'était ultra intense, j'avais rien vu venir évidemment. Et quand je l'ai fini, du coup comme j'ai dit très tôt, le 17 juillet, j'ai mis direct sur Goodreads 5 étoiles parce que wow, ça m'a émeu à un point. Je m'y attendais pas de cette romance. Vraiment, je pensais que ça allait être juste une histoire à propos de jeunes musiciens. Ah non, c'est so much more. C'est tellement plus. Alors ensuite du 17 au 21 juillet, j'ai enfin pu découvrir le fameux grand succès sur toutes les communautés de lectrices et lecteurs, donc sur BookTok, Bookstagram et du coup par conséquent BookTube. Je l'ai vu pendant un an, je regardais plein de vidéos, j'ai regardé plein de trucs. Il était partout, il revenait à chaque fois, tout le monde était en mode il est génial, il est original, jamais rien vu pareil, c'est incroyable. Du coup, moi j'avoue, j'ai un peu peur quand la hype est si forte parce que je suis en mode, cette histoire avec la couverture et le titre, ça m'a l'air d'être un truc genre pas non plus genre fantastique ou une grosse série, c'est un livre seul et pour moi c'est compliqué d'aimer un livre seul. Cette publication qui date pourtant de 2017, alors que c'est sur 2020-2021 que franchement j'en ai entendu le plus parler de ce livre, c'est Taylor Jenkins Reid qui l'a écrit. Et du coup, oui, j'ai en effet un peu compris la hype derrière ce roman intitulé Les 7 maris d'Evelyn Hugo. J'avais lu vite fait les tags en dessous, donc j'avais vu que c'était romance, fiction, historique, que c'était Hollywood dans les années 50. Ça parlait d'abus, donc je ne savais pas si c'était sexuel ou physique, mais abus. Et comme le titre l'indique, plusieurs relations du coup. Et je me suis dit, j'ai pas vraiment envie de lire un livre qui va juste parler, qui va être un peu prétentieux dans son style d'écriture, en mode c'est l'interview d'une star qui n'existe pas, rappelons-le, mais qui fait genre, qu'il faut faire genre, c'est genre un phénomène cette personne, et elle le sait, elle n'est pas modeste, et en plus elle doit raconter pourquoi elle a eu plein de mariages. Bref, ça fait un peu effet voyeur qu'on a avec les célébrités d'ailleurs dans les magazines People, et moi je suis pas tellement à fond là-dedans. Peut-être pour quelques stars que j'aime bien, parce que j'ai grandi avec, mais non, je suis pas à fond dans les rumeurs. Du coup, moi, j'avoue, ce livre-là, j'étais en train de me dire, c'est comme si on était en train de regarder la biographie d'une star qui n'existe pas. Qu'est-ce qui est là de si spécial et qu'est-ce qui fait que, pourquoi tout le monde dit que c'est si génial que ça, quoi? Le fait que ce soit une girl boss et qu'elle ait 7 maris. En fait, j'avais peur que ce soit qu'un truc qui doive me rendre dépressive ou qui veulent qui fasse plus intelligent qu'il ne l'est, qui me pète plus le os qu'il ne l'est, et que ce soit un peu le style de lecture qu'on fasse pour faire genre ouais, moi j'ai lu ça et c'était très intelligent. Du coup, je sais pas, c'était mes préjugés sur ce livre. Finalement, c'est prétentieux, c'est une histoire qui parle en effet du sexisme, de l'homophobie, du racisme dans les années 50, 60, 70, bref tout ça, à Hollywood. Et surtout, ce qui m'a impressionnée, c'est quand j'avais vu ce petit tag LGBT, moi je pensais que ça allait être du coup, vu que j'avais compris qu'il y avait un petit peu l'histoire de l'intervieweuse qui viendrait, peut-être ce serait elle qui aurait une relation de même sexe, et sinon que c'était des personnages secondaires comme dans plein de livres dernièrement, et je n'ai aucun problème avec ça, donc franchement ça m'a pas arrêté ni rien. Mais maintenant que j'ai lu le livre, je suis en mode ah oui, non, en fait c'est vraiment un livre très dans la défense et dans on va vous frustrer et vous faire comprendre le point de vue de ce que c'est quand une personne connue a peut-être de l'attirance pour des personnes du même sexe, et que c'était pas la bonne époque pour le dire, ça c'est sûr. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai eu beaucoup d'empathie en fait. Il y a eu des moments où j'étais un peu énervée contre
la mentalité de l'époque. Et en même temps, j'étais en mode, mais c'est vrai que du coup, si ça se trouve, il y a eu des personnes célèbres qui, en effet, dans les années 50, 40 ou même avant, 60, 70, tout ça, qui ne pouvaient clairement pas dire, à part pour exciter les messieurs ou du coup les madames, je ne sais pas. Non, je crois que ça n'excite pas beaucoup les madames dans les mœurs à l'époque quand deux hommes s'embrassaient, mais quand deux femmes s'embrassent, anyway. Du coup, à part pour ces raisons-là, une femme en couple avec une autre ou un homme en couple avec un autre, c'était pas du tout une bonne idée de l'exposer. Donc, ce qui se passe, c'est que dans ce livre-là, j'ai eu beaucoup de compassion. J'ai eu aussi une surprise à la fin parce qu'il y a un plot twist que j'ai pas vu venir non plus, mais en même temps, il n'est pas du genre. Enfin, si, il est un peu choquant sur le moment. J'étais en mode, oh, vraiment? Wow. Et ensuite, je sais pas, il s'étale pas plus dessus jusqu'à la fin du livre. On est censé, entre guillemets, détester notre personnage principal à cause de cette révélation. Je suis restée plutôt, on va dire, neutre. Genre, je ne la déteste pas, je ne la kiffe pas non plus. J'ai eu, oui, de la compassion pour toute cette histoire et ça m'a semblé très réel, voilà. Donc, à la fois, ça m'a fait peur à la base que ça semble trop réel, trop rapproché de la réalité. Moi, je veux lire des fictions, je vous rappelle. Mais ça m'a plu. C'était sympa de changer un peu de style. Après, est-ce que je relirai un autre livre de ce style avec elle? Parce que j'ai cru comprendre que cette autrice, elle faisait que des sortes de trucs très réalistes, très touchants. J'ai pas envie de passer mon temps à lire et des trucs qui me rappellent trop les défauts du vrai monde. Donc non, je ne pense pas. Donc en effet, ça m'a captivée. J'ai quand même mis 5 étoiles parce que oui, j'ai beaucoup aimé. Ça changeait. Je m'y attendais à rien en rentrant dans cette. Enfin si, du coup j'avais des mauvais préjugés quand je suis rentrée dans cette lecture et en sortant, je m'attendais pas à tout ça et finalement, j'ai rien de négatif. Je pense que je pourrais garder en mémoire cette histoire et la raconter à d'autres gens et dire que c'est un bon livre autonome qu'on peut lire seul, qui fait du bien de temps en temps pour faire quelques pauses au milieu de, je sais pas, imaginons toute une série fantastique ou des trucs comme ça. Non, c'est sympa. J'ai bien aimé, je comprends la hype. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais je comprends la hype. Alors ensuite, j'ai lu une romance young adulte à nouveau en 2 jours. Donc il s'agit du 4e tome de la série de Jennifer L. Armentrout que j'appelle moi Je. Et cette fois-ci, c'est à propos d'un jeune policier et d'une barmaid, en fait, qui s'évite depuis un coup d'un soir avorté, presque, à réaliser, sous le coup de l'alcool. Alors que ça fait des années qu'ils sont voisins, elle a toujours eu un crush d'enfance sur lui, il a, je crois, 4 ans de plus qu'elle max. Et en fait, ça fait des années qu'ils sont amis, mais elle a jamais su si lui, au bout d'un certain moment, il a arrêté de la voir comme une petite fille, on va dire. Ce livre est nommé Jeu d'imprudence et j'ai bien aimé le drama et comment on ne perd pas trop de temps avec la mauvaise compréhension, le quiproquo, les secrets et on va dire la frustration, la colère et l'ego blessé de chacun d'un côté. On remet vite les choses à plat et il se passe des événements un peu graves qui font qu'ils sont obligés de se rapprocher et ça le force lui à admettre ce qu'il ressent et du coup elle est en mode j'y crois pas, ça fait des années j'attends ça, vu comment ça s'est passé la dernière fois que j'ai tenté un truc, je veux même pas oser espérer. Et finalement, non, ça va, ça s'est bien passé. Donc, en fait, c'est sympathique de voir une histoire dans cette série qui fait qu'un personnage principal n'est pas trop, comment dire, tragique. Il n'a pas eu un passé, bon, même si elle a des soucis à régler avec son meilleur ami d'enfance, elle n'a pas un passé qui la concerne elle directement, qui est traumatique. Et c'est pas ça n'influence pas sur sa personne qu'elle est aujourd'hui, qui est comme les autres personnages principaux que j'avais, qui manquaient de confiance en elle, qui n'osaient pas approcher les autres, qui avaient des problèmes aussi du coup de confiance envers les autres et qui étaient très négatifs dans leur esprit. Elle, au contraire, elle fait des blagues, elle a des colorations, elle porte des lunettes, elle travaille au bar parce qu'elle kiffe voir des gens, elle aime se sociabiliser, elle fait la connaissance de tout le monde, elle a des t-shirts avec des tags marrants. Non, c'est une personne plus, on va dire, elle servait de comique dans le précédent tome, mais j'ai bien aimé la voir en tant que personnage principal aussi, même si du coup forcément on est rentré un petit peu plus dans le sérieux de sa vie
Mais ça allait, c'était pas aussi dur que les autres précédents tomes. En plus, dans le précédent tome, on avait déjà eu des indications qu'il s'était passé quelque chose entre eux et qui s'évitaient et qu'on comprenait pas pourquoi. Et donc c'était sympa d'avoir nos réponses à nos questions en fait. Bon, il y a aussi une histoire de serial killer, stalker qui se ramène dans le bain et qui, la menace plusieurs fois et qui les force à du coup devoir se rapprocher, partager des lits, des chambres, des espaces vitaux. Mais bon, peut-on se plaindre si ça a servi à l'évolution du couple, hein? En tout cas, c'était une bonne lecture. Je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads le 22 juillet. Voire, encore une fois, très tôt le matin, le 23 juillet. Je me couchais très tard pendant ces vacances. J'ai adoré lire jusqu'à pas d'heure. Écoutez, quand on est immergé à fond, en train de nager dans un roman, est-ce qu'on peut me le reprocher? Je suis sûre que si vous êtes sur cette chaîne, vous avez déjà ressenti ça vous aussi. Ensuite, j'ai lu un roman qui sert de premier tome avant le fameux succès que je voyais partout sur Instagram, Bookstagram du coup, qui était le deuxième tome. Et du coup, j'étais un peu obligée d'abord de lire ce premier tome. Je me suis dit, je vais lire, ça va, il y a qu'un tome avant, donc j'entends pas trop parler, mais je vais le lire pour comprendre un peu mieux peut-être le deuxième. Finalement, je l'ai aimé plus que le deuxième parce que justement, le deuxième, je me suis dit, à la fin de cette lecture, comment il peut être encore mieux? Et je confirme que je ne l'ai pas trouvé encore mieux. Ce livre-là, en fait, personne n'en parlait, donc je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi cool, mais il est cool. Je le kiffe. C'est peut-être lui mon coup de cœur d'ailleurs de toutes les lectures que j'ai fait dernièrement. Donc, sur la communauté francophone, il a pas mal fait le tour, le second tome. Je crois que ce tome-là est quand même un peu connu parce que c'est juste qu'il date de 2021, donc j'ai peut-être pas les posts de 2021. Moi, je vois les posts actuels. C'est Morgane Moncomble qui l'a écrit, donc j'avais déjà lu 2 livres d'elle, d'une série autre, d'une duologie à elle, que j'avais bien aimé. Je l'avais lu à l'époque dans le mauvais ordre. Et d'ailleurs, les personnages de mon livre préféré de cette duologie passe un petit caméo dans ce livre. J'ai bien aimé la petite référence, je l'ai capté direct, je t'en mode c'est la même autrice qui a écrit ça, bah oui Camille. Donc cette parution est intitulée L'As de cœur et je vais vous mettre la couverture française en montage, mais je tiens à préciser que je vais aussi mettre la couverture allemande dans ce montage parce que j'ai pu remarquer que dans les autres livres que j'ai lus d'elle, je ne suis pas fan de ces couvertures en version française, tandis que les versions allemandes sont toutes assorties, sont plutôt simplicistes et jolies. Du coup, moi, je stime et ça fait plus moderne. Et du coup, pour que ça aille avec le reste, je les mets. Bref, je vais pas m'étaler un peu plus. Vous comprendrez en regardant la vidéo. Ou au pire, moi, je me comprends, je me fais plaisir, c'est moi qui monte. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, ce roman faisait environ 410 pages environ. Alors, je l'ai fini le 24 juillet. Donc oui, en 2 jours, encore une fois, je l'ai dévoré. Il m'a plu 200 pages par journée. J'ai dévoré. Ouais, en juillet, du coup, j'ai lu pas mal de livres parce que j'étais vraiment à fond. J'avais plus de travail, j'étais chez moi, j'avais le temps de lire. C'était trop bien. J'ai lu plein de livres en 2 jours. Je pense que c'est le mois où j'ai atteint le plus de lectures. J'en suis à 17 au total, je crois. Et je ne pense pas pouvoir battre ce record avant un bon moment, donc franchement, bravo à moi. Mais enfin, de quoi ça parle? Il s'agit d'un vrai, en fait, casse-tête romantique, avec tellement de retournements de situation qui m'ont décroché la mâchoire, qui m'ont laissé estomaquer. Donc à la base, moi je m'attends juste, quand je commence le récit, à une histoire d'un gars un peu bresson, qui, voilà, a une histoire de vengeance personnelle, qui a un petit plan machiavélique et veut se servir de cette bonne conteuse de cartes pour, au tournoi de Joker, battre le gars qui a niqué sa famille, qui a foutu sa vie en l'air. Et du coup, comment dire, je m'attendais à ce que, voilà, il réalise ce qu'il y a sous son nez et qu'il se laisse un petit peu distraire et tombe amoureux de la dite faux-folle addict au jeu. J'étais loin de me douter de tout ce que recelait ce livre. Oh là là, le nombre de fois où les deux m'ont surpris. En fait, c'était drôle par moments parce que j'aimais bien la dynamique entre les personnages et... Parce qu'il n'y a pas que les 2 personnages principaux, il y a aussi quelques amis qui s'ajoutent à la bande et tout. Et c'est assez marrant de voir cette dynamique-là. Mais
c'était surtout genre, déjà par un moment un peu tendu, tension, tout ça, on aime bien. Mais c'est surtout, en fait, tout le plan de cette histoire, de comment l'autrice a pondu ça. Franchement, je dis bravo, parce que je n'en attendais clairement pas autant de ce roman. Et j'avais l'impression qu'on était dans une histoire digne d'être adaptée en film en mode à la Ocean 8, 11, tout ça. Vous savez, ceux où en fait on voit jamais le plot twist venir, même si c'est qu'une romance entre guillemets, il y a toujours une partie un peu, on planifie des trucs, on fait des trucs pas très légaux. Le nombre de choses que j'ai pas vu venir et qui m'ont fait faire oh je me rappelle m'être redressée un nombre incalculable de fois en lisant ce livre en mode mais non. Bon, je dois admettre, j'ai mis 4 étoiles sur Goodreads. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'en fait, après toute cette période de révélation, de plot twist, de choses qu'on ne voyait pas venir, des secrets qui se révèlent, une fois que tout ça s'est passé, environ 3/4 du livre, ça y est, je crois que c'est un film. À partir de là, l'engrenage de la romance, il reprend son cours un peu plus cliché, ou en tout cas moins satisfaisant, parce que du coup, avec toute cette qualité du livre d'avant, moi je m'attendais à un truc genre génial pour la fin. Finalement, je suis laissée sur ma fin. C'était pas du tout genre, mais c'est plus basique la fin. C'est d'un coup les personnages redeviennent des personnages presque normaux, et je suis pas sûre de tant kiffer que ça. Du coup, c'est pour ça que ça lui a valu 4 étoiles. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. Après coup, quand j'y réfléchis, je garde en mémoire quelque chose de très positif, et je le recommanderais vivement, ce livre. Vivement. J'ai ensuite lu le dernier tome de la série Off Campus, appelé The Legacy, par Elle Kennedy, encore une fois, jusqu'au 27 juillet. Mais ce que je ne m'attendais pas quand j'ai lu ça, c'est qu'il faille lire en fait d'abord le spin-off avant de lire ce livre-là, puisque je croyais qu'il fallait d'abord finir la série Off Campus avant de lire la série spin-off Briard U, qui est en fait le nom de l'université où ils sont, avec la génération qui les suit quand ils quittent l'université. Parce qu'en fait, lors d'une cérémonie de retrouvailles, on a quelques spoilers sur les couples, à mon avis, à venir dans la série de spin-off à propos de Briard. Et bon, ça va que je pense que j'ai pas trop retenu qui est avec qui et que c'est mentionné très vite fait. Il y a que un couple que je suis vraiment spoilée, mais c'est pas grave, on les avait déjà en indice depuis le 3e tome, que la sœur d'un des personnages principaux s'intéressait à un des jeunes joueurs d'hockey qui venait d'arriver à l'université quand on était dans Off Campus. Donc je suppose qu'à Briard, il sera dans les dernières années. Et elle sera à Briard aussi. Enfin bref, c'est pas trop grave, je m'en suis vite remise. Ce qui m'a intéressée, c'était de retrouver les 4 duos des 4 livres précédents et de voir leur vie de couple en tant qu'adultes, parce que maintenant ils sortent de l'université. Donc on a différents types de problèmes qui se posent. Par exemple, ils se rendent compte qu'avec la vie d'athlète, c'est un peu compliqué de tout le temps voir sa chérie, ils se manquent. Et avec le travail de la chérie, c'est aussi compliqué. Ils essaient de se surprendre et de maintenir la flamme, mais c'est pas super facile. Un autre couple, ils se sont pas du tout compris l'un et l'autre sur quand est-ce qu'ils voulaient se fiancer. Et du coup, il y a plusieurs tentatives bien ratées de fiançailles. 3, on suit le mariage, puis la lune de miel, mais foireuse, où au lieu de profiter d'être enfin ensemble sans la responsabilité de leur enfant, et le couple en question passe son temps à avoir des noises et ensuite ils se prennent la tête. Donc vraiment parfait le voyage quoi. 4, on a un couple qui au moment de leur carrière sont au top en ce moment. Et petite surprise, la chérie en question est enceinte. Et bien qu'ils veulent tous les deux avoir des enfants un jour, c'était pas prévu pour tout de suite. Elle panique et elle lui cache pendant un petit moment que elle est enceinte et ça tourne au vinaigre. Donc on a le droit pour les 4 couples à des scènes de ménage, puis des réconciliations. Donc c'était surtout pour le plaisir de retrouver les personnages et de leur dire au revoir. Donc j'ai bien aimé, c'était pas exceptionnel, c'était plein de petites nouvelles, en fait c'était 4 petites nouvelles rassemblées en un roman, donc je maintiens 4 étoiles. Ce n'était pas un coup de cœur, ça ne m'a pas impressionné outre mesure, parfois même les disputes m'ont un peu mis mal à l'aise parce que j'étais en mode c'est des sujets sérieux là les cocos, moi j'étais bien de penser qu'à la fin du livre votre couple allait bien, pourquoi vous me ramenez vos problèmes? Mais non, ça va, ça fait un peu réaliste, mais en même temps je suis pas là pour la réalité, je t'ai déjà dit moi je veux la fiction,
des romances, je vais avoir des papillons. Ensuite, je me suis lancée dans le tome 3 d'une série de fiction paranormale, romantique et érotique écrite par Christine Feehan, qui a pour titre en français Léopard au pluriel, et dont le tome là en question porte sur Connor, qui lui a déjà apparemment rencontré son âme sœur, parce que c'est dans ce genre de livre il y a le système des âmes sœurs. Oui, bah super, moi ça m'intéressait de savoir comment vous êtes rencontrés et toute l'histoire qui fait que vous vous détestez actuellement ou que vous souffrez d'être ensemble tout en étant amoureux. Moi j'ai pas eu tout ce build-up là, j'aurais aimé le lire avant d'être au moment où vous vous retrouvez et d'être en mode ça va pas le faire cette mission tous les deux ensemble, et que au final cette mission on met quand même plus de la moitié du livre à s'y mettre, et que ensuite en fait je t'excuse tout ce que tu as fait sans raison particulière. Bon, après la seconde moitié du livre est un peu intéressante parce que il y a littéralement un gars qui menace la vie de la meuf, et j'ai bien aimé comment il était protecteur avec elle et comment elle découvre qu'elle est aussi capable de se métamorphoser en léopard. Bref, ça c'était la partie intéressante. Donc c'est pas complètement un livre pourri, mais pour cette série, c'est le livre qui pour l'instant m'a le moins plu. Donc je lui ai mis 3 étoiles et j'ai pris le plus de temps à le lire parce que quand je n'aime pas un livre, je n'arrive pas à le lire vite. Et du coup, en plus c'était le début de mes vacances seule avec mon chéri sans mes parents ou ma famille dans le coin. Donc j'ai pu profiter un max avec lui, j'ai été voir des amis, j'ai fait des choses, j'étais occupée. J'ai pas lu beaucoup, j'ai commencé donc le 28 et je l'ai fini le 3 août, c'est pour dire, c'est quasiment une semaine, c'est une semaine. Je suis pas fière de mon coup parce qu'il faisait que quand même 470 pages. Donc en soi oui, j'aurais pu le finir pour juillet, mais bon, comme je l'ai dit, pour juillet j'ai déjà lu pas mal de livres, je vais pas me plaindre parce que j'en ai un de moins que ce qui aurait pu. En soi, j'en ai lu toujours plus que ce qui était prévu. Donc, passons. Après quoi, j'ai lu le second tome de la duologie, pour l'instant à succès, de Morgane Lecomble. Et celui-là a pour intitulé L'As de pique. Donc lui, je l'ai lu en 3 jours et il fait 415 pages. Donc oui, j'ai définitivement été beaucoup plus intéressée par ce roman-là. Et c'est à propos de cette fille qui a toujours été intéressée par le meilleur ami de son grand frère. Mais lui, il est supposé sociopathe, donc ne pas ressentir d'amour. Mais c'est pas grave, elle a toujours aimé. Il lui sert actuellement de garde du corps parce que elle est devenue une star de la musique et un de ses fans est devenu légèrement stalker et commence à se sentir pousser des ailes et à, on va dire, devenir un peu courageux et trop se rapprocher d'elle. Donc, par sécurité, voilà, lui, il s'est toujours senti un sentiment de fidélité et de loyauté envers sa famille. Donc, il veut la protéger dès qu'il apprend qu'elle est en danger. Et voilà, ça se passe. Le personnage masculin, on le connaissait du coup du livre précédent et c'était un des meilleurs amis du protagoniste du livre précédent. Donc, le running gag qu'il y avait déjà dans le livre précédent qui m'a fait un peu rire, c'est qu'il ressemblerait à Chris Hemsworth, donc Thor. Et là, comme il est le personnage principal, il se prend quelques vannes et il y a carrément un moment donné où il rencontre l'acteur en question et c'est juste son sosie et ça m'a fait rire d'imaginer le personnage comme ça. Mais d'ailleurs, en parlant de la description physique du personnage, Chris Hemsworth est blond, ce personnage Thomas est blond. Je ne comprends pas pourquoi dans la couverture, le gars qui fait un câlin dans la couverture française à sa chérie, c'est un brun. Puis, de plus, ok, l'image est en noir et blanc. Peut-être que la couleur de peau du personnage féminin dans la couverture n'est pas si blanche, mais elle est censée être une personne métisse, avec les tresses africaines. Sur la couverture, elle a les cheveux les plus lisses ever. Justement, ils n'arrêtent pas de parler de ses cheveux dans le livre, et la couverture, qu'est-ce qui s'est passé là dans la maison d'édition? Ça m'a un peu perturbée justement parce que moi, du coup, comme je connaissais déjà l'image de partout sur Instagram de ces personnages, quand est venue la description physique, c'était un peu compliqué pour moi de réussir à décoller l'image que j'avais gardée en tête et d'imaginer le personnage tel qu'il est décrit. Enfin bref, ça c'est mon petit coup de gueule. Il était pas mal. Le problème, j'ai moins ri déjà. Il y a eu beaucoup moins de retournements de situation, de suspense comme dans le premier tome qui m'avait plu de ouf. Celui-là, en plus, le seul gros, on va dire,
le gros mystère qu'on veut découvrir, enfin, c'est pas on va dire, c'est le cas, je l'ai deviné à la moitié du tome. J'ai deviné l'identité de soi-disant stalker anonyme. Ça enlève tout le côté waouh à la fin quand il se révèle et que du coup j'étais en mode En fait, ce qui m'a un peu frustrée, c'est que du coup le personnage du garde du corps était supposé un pro de la sécurité et très intelligent puisque justement il ne se laisse pas un peu perturber par ses sentiments. Bon, sauf que là il est quand même en présence de la fille qui va le perturber. Mais quand même, comment il a pas pu genre vérifier ça avant? Mais bon, c'est pas grave. C'est moi, genre peut-être que à force de lire trop de trucs, genre maintenant je connais trop les trucs et c'est trop prévisible. C'est pas que c'est prévisible, c'est que c'est moi qui suis trop dans l'analyse, je suis trop intelligente, laissez tomber, je suis un génie. Non. Mais bref, ce livre-là m'a moins plu, donc je pense que c'est pour ça qu'il a plus plu à la majorité, c'est qu'il faisait plus romance simple. Et bah moi j'avais justement été agréablement surprise par le premier tome, donc je pensais que l'autrice compenserait les petits défauts du premier tome et ferait mieux. Bon là j'ai quand même mis 4 étoiles parce que ça reste un très bon livre, c'est juste que si j'avais dû classer ces deux livres, je préfère toujours le premier. Ouais, donc je pensais que cette fois-ci l'histoire de A à Z, vraiment le Z et le point me tiendrait en haleine. Ça n'a pas été le cas. Et c'est juste une histoire à propos d'un garde du corps au sombre passé qui en fait n'est peut-être pas si méchant, avec sa starlette qui se rend compte que le monde, dans l'univers dans lequel elle vit depuis qu'elle est enfant, est peut-être plutôt toxique et qu'elle devrait chillax et se reposer et calm down. Donc ça va, le livre ne va pas à la poubelle non plus. Ça reste des sujets intéressants. C'est juste que, ouais, voilà, ce n'était pas aussi exceptionnel que ce que j'avais prévu que ce soit. Mes attentes ont été trop hautes. Ensuite, j'ai voulu donner sa chance au second tome de Julie Boutin, alors que justement, dans le premier, il y avait trop d'humour, parce que finalement, il n'y avait pas assez de romance pour un livre censé être romance. Je sais pas, il y a plein de scènes qui auraient pu être coupées, qui ont servi à rien en soi, et aussi... À la fin, limite, je la shippais plus avec son colocataire qu'avec le patron, alors que le titre, c'est littéralement un gros indice que à la fin, elle est censée finir avec son patron. Mais la fin, justement, ça s'est fini en un petit bisou de rien du tout. Enfin non, du coup, pas de rien du tout, mais un bisou qu'on attendait pendant tout le livre, ça finit comme ça. Donc moi, je me suis dit, bon, le deuxième tome, ça se trouve, on va reprendre à partir de là, et du coup, ça y est, les choses vont enfin évoluer, voilà, wouh! Bah, quelle déception, quel mensonge. Après ce justement premier final bisou, ils recommencent à s'énerver l'un contre l'autre, à se titiller pour rien, à se faire, oh là là, à se prendre la tête et à du coup à faire comme si en fait c'était pas arrivé, mais parce que c'était arrivé, maintenant il faut tout ignorer. Je sais pas comment expliquer. Mais bref, j'ai trouvé ça déjà insupportable. Bon, allez, vers environ la moitié du livre, on recommence à avoir un rapprochement du type massage à poil sur le bureau. Vous avez compris très bien de quoi je parle. Sauf que, après que c'est arrivé, non, c'était une erreur, il faut qu'on recommence à s'ignorer, à se faire chier, et en même temps qu'il y a une partie du fameux gage qui est enclenché avec un ami à eux, que j'aime bien d'ailleurs, un personnage secondaire, que j'étais contente de voir un peu plus dans ce livre-là, c'était un point positif, et aussi d'ailleurs, il y avait beaucoup moins de remarques sur son physique, aussi bien de sa part à lui, même s'il n'en faisait pas beaucoup dans le premier, que elle-même dans la narration, parce que j'en avais marre d'entendre tout le temps des remarques sur son physique, sur son fessier, sur le fait qu'elle mange, qu'elle fasse pas sport et tout ça. Là, au moins, c'était un peu moins wouh. Donc, dans rebelote, plusieurs fois, ils font des cochonneries. Tout ça pour dire qu'ils veulent toujours pas reconnaître avoir des sentiments. Et de toute façon, j'ai pas l'impression qu'il y en a. Parce que peu importe du point de vue duquel on est, même s'ils sont dans le déni ou quoi que ce soit, c'est trop long, là, la slow burn. Parce que c'est un type de romance, ça. C'est quand c'est très très long à venir pour que finalement, à la fin, ce soit génial. Tellement on a attendu le build-up. Voilà, le suspense, tout ça. Ah non, là, c'est trop long. Ça fait 2 livres quand même. Et ils s'aiment pas. Ils sont juste, 1, peut-être un peu attirés physiquement l'un par l'autre. 2, tellement imbus et têtus et embêtants envers l'un l'autre. J'avoue que, genre, j'espère dans le 3e, maintenant qu'ils ont enfin accepté d'être un plan pêche définitif avec bénéfice, collègues, tout ça, qui prennent du bon temps ensemble. J'espère que voilà, on va passer à quelque chose d'un peu plus sympathique maintenant. On va voir si... Mais je suis toujours pas fan, hein. J'ai vraiment l'impression que c'est une chronique sortie de Wattpad et que, en fait, la première maison d'édition
qui est allé sur Wattpad, a trouvé ce livre, il l'a sorti, alors que maintenant il y en a des tas, mais vraiment des tas de romances entre un patron et son assistante. Mais celle-là, c'est une vraiment pas bonne, quoi, j'aime pas. Alors, comme j'ai dit, ceci dit, moi je ne suis pas méchante, je n'aime pas mettre une seule étoile, ça c'est vraiment quand j'ai détesté, mais genre détesté un livre, et là ceci dit, j'ai quand même un peu rigolé, et je reste accrochée, je reste contente quand il y a des petits rapprochements, même peu importe, infimes comme ils sont. Et le 2 étoiles, c'est pour quand, par exemple, c'est un genre que je n'ai pas l'habitude de lire et que je n'ai pas accroché, mais que comme je suis juste pas en fait l'audience réservée à ce genre-là, je préfère pas genre baisser trop les statistiques et je mets 2 étoiles. Donc en général, quand je mets 3 étoiles, c'est que c'est un livre qui passe, mais franchement pas ouf. Je reste gentille parce que finalement peut-être que j'aurais pu lui mettre 2 étoiles ce livre-là, mais je lui ai mis 3 étoiles. Pour l'instant, je recommande toujours pas. Est-ce que le 3e tome sera worth it? Je sais pas si attendre 2 tomes pour un 3e, ça vaut le coup. En fait, elle aurait dû juste couper toutes les scènes inutiles où elle retourne à la salle de sport de ses colocs et à faire chier son monde pour, on va dire, un peu plus approfondir la relation qu'elle a avec son patron un peu plus vite que ça, parce que là, je commence à en avoir marre. J'ai plus qu'un livre au moins, ce sera fini rapidement comme celui-là, mais waouh. Lui, il faisait 375 pages et il était publié en 2022 par la maison d'édition. Franchement, Le Gage, Mon Patron se con, donc le tome 2 après le Paris, Mon Patron se con, c'était une belle promesse, mais non. Donc, je l'ai fini le 10 août et après ça, je suis passée par un moyen d'éviter de finir la journée sur une note de livre aussi nulle. J'ai préféré donc lire le 5e tome de la série de Jennifer L. Armentrout, de Young Adult, que j'appelle Jeu en français, même si je sais que le nom en anglais de la série c'est Wait for You. Et en tout cas, ce tome-là, qui s'appelle donc Jeu d'attirance, je l'ai dévoré. Il faisait 370 pages et je l'ai fini le lendemain. Donc celui-ci est à propos de 2 personnages que l'on connaît déjà dans les tomes précédents. À la fois, c'est une protagoniste qu'on connaissait déjà de loin en tant qu'ex-coup de... Enfin, en gros, amie avec bénéfice de 2 garçons qui ont fini en couple dans les premiers tomes et qui, du coup, ne fréquentaient pas trop le groupe d'amis qu'on suit depuis la faculté qui a mené au tome qu'on est là. Donc tout ce groupe-là de personnages, mais elle les connaît et elle ose pas trop se rapprocher parce que justement elle est en mode c'est un peu gênant vu que c'est ses copines, vu qu'il y a leurs copines maintenant, j'ai pas envie qu'elles se mettent à être jalouses comme plein de meufs le sont avec les ex d'eux. Elle a l'habitude de coucher, de pas se prendre la tête. Et le second protagoniste, le masculin, l'homme, celui qui potentiellement tombera amoureux d'elle dans ce livre, est le collègue de la barmaid du précédent tome, donc qui est connu pour être un coureur de jupons et qui a tendance à faire beaucoup de coups d'un soir sans revoir les femmes plus jamais. Il parle plus à ces femmes-là. Donc elle, quand justement après que voilà, ils se plaisent, ils se taquinent, ils se draguent et ça finit en une bonne partie d'échange, plaisir, buccal et autres, et tout ce qui s'ensuit, a été rapide. Et bien, ils se disent bye bye, et en gros, lui, il pense qu'elle a compris qu'ils se reverront plus. Donc pendant un moment, comme elle est nouvelle en ville, elle revient pas trop dans le bar où il travaille, parce qu'elle travaille tout simplement. Et quand elle y retourne, elle est en mode ça se trouve, je vais le voir. Elle a pas capté que lui, il était en mode bon bah c'est fini. Donc quand il la voit, il l'engueule et elle est en mode wow, qui t'a permis de voilà, hein, moi je vais où je veux. C'était un petit bonus de te voir, mais en attendant, moi je viens au bar si j'ai envie d'aller au bar, tu vas pas m'en empêcher. Du coup, comme elle l'a bien redescendu de ses grands chevaux, le monsieur d'un coup, intéressant celle-là. Enfin, ceci dit, il était déjà intéressé, ça se voyait qu'il était en mode « Oh, je suis contente de te voir », mais en même temps « Non, ma règle, c'est de revoir personne ». Donc bref, ça fait que après ce mauvais départ, il fait quoi? Il dit « Excuse-moi, j'aimerais reprendre à zéro, on peut devenir amis, vu que tu es ami avec certaines personnes que je connais. » Donc, voilà, il tente sous couvert de l'amitié de se rapprocher d'elle. Il laisse entendre qu'il n'ose pas s'impliquer dans une relation depuis un moment, mais en soi, il aimerait peut-être changer. Et elle-même, elle a dit qu'en soi, elle couche sans jamais se prendre la tête parce que ça sert à rien de se lancer dans une relation s'il n'y a rien ensuite. Mais qu'elle croit toujours au véritable amour comme ses parents et espère un jour trouver la personne qui lui donnera envie de continuer sa vie avec pour toujours. Bref,
Et ce qui se passe, c'est que, en fait, avec cette fois où on a couché ensemble, tu t'en rappelles? Peut-être que j'avais pas pris ma pilule et peut-être que ton emballage a craqué. Donc, petite surprise, mon coco. Donc ça, elle arrive très vite, la surprise. C'est peut-être un aspect qui m'a un peu dérangée. J'aurais aimé voir plus de relations à eux deux seuls avant que l'information n'arrive. Donc comme monsieur, bon, tu es enceinte? Alors commençons à passer tout ce temps ensemble et à prévoir l'arrivée du petit en se comportant l'un vers l'autre comme si on était un couple. Sauf qu'en fait, on ne sait pas ni l'un ni l'autre si l'autre est vraiment intéressé par nous ou s'il est là pour juste le petit grain de riz qui se prépare dans ce... c'est pas dans cet estomac, dans ce ventre, voilà. Donc là où j'ai encore plus aimé la façon dont Jennifer Armentrout a abordé cette trope, qui est pourtant, comme je l'ai déjà dit, très détestée, c'est que elle a fait un plot twist final. Là où je m'attendais à la fin cliché du et ils sont heureux parce qu'il y a le bébé ensemble et finalement ils sont en mode c'est une bonne chose qu'ils soient nés et tout ça. Elle a pas mal changé la fin, je ne la révèle pas, c'est un spoil. Du coup, je dirais que c'était une nouvelle façon de voir les choses. Ça m'a un peu émue, ça m'a un peu fait sentir beaucoup, faut savoir. Ça m'a fait ressentir de la compassion pour les personnages. Et j'étais en mode, quelque part, à chaque fois que je lis une histoire avec ce genre de trope, je me dis, ça se trouve, ça peut arriver. Mais les gens n'osent pas écrire là-dessus. Et finalement, elle l'a fait, cette autrice-là. Donc moi, j'étais en mode, waouh, c'est arrivé pour de vrai, je m'y attendais pas, ça me touche. Donc ça lui a valu 4 étoiles et comme j'ai dit, je l'ai fini le lendemain. Donc j'ai pas perdu de temps, j'ai lu ce qu'il y avait ensuite à lire. Et c'était pendant 3 jours, tranquille à la plage. J'ai lu le second tome de la duologie de Tracy Banghart. J'arrive pas à savoir si c'est une sorte de dystopie, de monde fantastique, mais comme il n'y a pas de magie, ça m'étonnerait. Donc d'un autre monde, avec un autre style de royaume et de façon de faire cet univers. Tout ce que je retiens, c'est que ça fait un peu médiéval, genre il n'y a pas de truc moderne dedans, il n'y a pas de technologie. C'est une société très patriarcale. Du coup, on continue à suivre les 2 sœurs du premier tome dont je vous ai déjà parlé sûrement dans la dernière vidéo de ce style. Il y en a une qui est sur l'île aux prisonnières et qui mène une révolte, et l'autre qui commence à préparer un coup avec le véritable héritier du trône parce qu'elle s'est fait manipuler par quelqu'un qui, actuellement, après avoir tenté de les assassiner, est en train de régner sur le pays en faisant pire que le gouverneur précédent. Donc il faut vite agir et vite changer tout ça. Bon, alors ce qui m'a plu, déjà j'ai bien aimé en effet voir que la conclusion n'a pas pris 20 ans pour... c'est plutôt simple, même peut-être trop simple selon certaines critiques, mais pour moi, je lisais une histoire d'ado, donc je savais que ça allait pas être non plus folichon, mais c'était pas mal, c'était une bonne introduction. J'ai bien aimé comment on a donné du pouvoir aux femmes, comment les femmes sont sauvées par les femmes. Et aussi, j'ai bien aimé, il faut l'admettre, les petites relations que j'ai aperçues. Donc, il y a eu la poursuite d'une relation avec une des sœurs, celle qui est en pleine révolte, celle qui était toute douce au départ, qui maintenant devient une guerrière, qui est encouragée, soutenue et toujours suivie avec à son côté cet homme qui était l'ancien un des gardes de la prison, avec qui elle s'était rapprochée dans le premier tome. Et là, justement, ça continue plutôt bien. Je suis contente. Il n'y a pas eu de non nécessaires disputes et divisions de groupe. Voilà. Ils ont tenu l'un à l'autre. Ils ont presque échappé à la mort plusieurs fois en se rapprochant l'un à l'autre parce que voilà, ils veulent pas se perdre. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que la seconde sœur, surtout c'était cette partie-là qui m'intéressait le plus, donc j'avoue, j'ai été légèrement déçue parce que la romance n'est pas tellement le principal focus de l'histoire, mais j'aurais bien aimé que ça le soit plus. Bref, c'est que c'était un couple que je pensais bien avoir shippé dans le premier tome, parce que je voyais bien qu'elle l'avait totalement jugé, elle avait complètement stéréotypé le gars, qu'elle pensait le véritable héritier, elle pensait que c'était un méchant et elle pensait que tout ce qu'il faisait c'était pour la débusquer et l'envoyer en prison, sauf que finalement il s'intéressait juste véritablement à elle et qu'il était attentionné. Et c'est difficile à voir parce que c'est le genre de gars qui est neutre et un peu sombre, mais il tient clairement à elle, et donc elle s'en rend compte que tout ce qu'elle avait cru qui s'était passé dans le tome 1 c'était dans sa tête et qu'elle avait été manipulée pour certaines raisons. Donc maintenant qu'elle est obligée de faire face à une proximité forcée avec lui pour pouvoir s'en sortir, après qu'ils aient tous les deux failli mourir, elle
elle veut pas parce qu'elle vient d'être trahie et qu'elle est profondément blessée par quelqu'un d'autre. Donc elle a un manque de confiance énorme maintenant. Mais elle est clairement en train de se dire, mais finalement, toutes ces fois où il m'a fait ressentir des trucs et j'étais en train de me dire, non, c'est un méchant, il était pas méchant en fait, j'aurais pu, voilà. Donc j'ai bien aimé le petit rapprochement qu'il y avait entre ces deux-là, même si je trouve qu'il n'a pas été super bien développé, genre j'en attendais plus parce que c'était littéralement le couple que j'étais en mode, voilà, de leur premier rapprochement, voilà. Donc ce deuxième tome, il s'appelle Reine des ruines en français. On n'a pas trop été si loin niveau traduction cette fois parce que je sais pas pourquoi dans le premier tome c'était Grace and Fury, donc grâce et fureur. On l'a traduit en fleur de fer, alors que là en anglais c'est Queen of Ruins et du coup on a juste traduit. Autre petit bémol que j'ai trouvé, ce qui a fait que ça n'a pas valu le même 5 étoiles que dans le premier tome où j'ai bien aimé la révélation et les plot twists et aussi les petits chips que je me faisais. Celui qui a trahi, le méchant, maintenant qu'on sait que c'est un méchant, il a genre complètement retourné sa veste. Ça y est, maintenant il est cruel sans raison, gratuitement, il est vraiment genre, il est passé du côté obscur et en plus il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas de raison expliquée de pourquoi, une fois qu'il se retrouve sur le trône comme il avait prévu, encore il pourrait être machiavélique pour vouloir son trône, ok. Mais une fois dessus, pourquoi est-ce qu'il veut genre empirer l'état de son royaume? Pourquoi est-ce qu'il est autant, on va dire, sexiste, misogyne et en fait sadique, dictateur, tout ça? Enfin, le gars, il est vraiment, il a fait un tour complet, quoi. Il est passé à autre chose. Bon, bah, ça fait un peu cliché et un peu trop facile. On n'a pas eu en fait de développement. Il aurait dû être développé ce personnage. Mais bon, allez. Une fois qu'on a su que c'était l'antagoniste, tous contre lui. Donc c'est une assez bonne duologie. Ce tome-là, je lui ai mis 4 étoiles. Quand je l'ai fini le 14 août sur Goodreads, bah ouais, hein, j'ai pris mon plaisir à le lire à la plage et j'espère que peut-être ça vous donne envie, vous aussi. Donc ensuite, j'ai lu le premier tome d'une supposée romance. Mais bon, je sais pas si c'est censé rentrer dans la catégorie surtout dark romance. Donc les romances très très sombres et bizarres. Mais en fait, j'ai juste pas du tout apprécié la psychologie du personnage masculin principal. Il était en fait complètement psychopathe. Il a plusieurs fois fait des attouchements non consentis à la protagoniste. Il l'insulte. Il a genre... En fait, c'est normaliser son comportement qui est juste aberrant. Je veux dire, il y a des histoires de bad boys que j'ai déjà lues qui sont pas ouf. Lui, là, il a un level juste parce que c'est une rockstar. Ouh! Ceci dit, le personnage féminin m'a aussi un peu énervée parce que plusieurs fois, j'avais de la compassion. J'ai cru comprendre qu'elle a été victime de quelque chose par le passé, mais je sais pas comment expliquer. Elle en redemandait toujours, elle lui répond, elle empire sa situation. Et puis quand justement, lui, comme il a zéro limite, il commence à bien l'enfoncer, elle est en mode panique totale de victime et elle fait comme si elle n'avait rien mérité. Et je suis en mode, non là ça va trop loin les gars, enfin juste, ouais, non ça va pas plus tant que ça. Surtout que elle, c'est une danseuse classique. J'ai bien aimé comment elle raconte, comment on ressent qu'elle est à fond pour sa passion. Et on comprend mieux d'où lui vient sa passion, depuis quand, depuis qu'elle est petite et tout ça. Et lui, on comprend que la musique, c'est le seul truc qui, on va dire, le maintient en vie. Parce que sinon, il serait complètement fou. Je vois pas déjà comment il peut faire pire que ça, mais ok. Et il se trouve que les deux n'arrivent pas du tout à se mettre d'accord, alors que c'est deux passions et ils devraient tous les deux, en tant que passionnés, s'entendre. Et quand le reste du groupe de rock du monsieur se rend compte qu'elle est tout le temps dans le coin et qu'elle est peut-être un peu en train de se faire maltraiter, il y a le guitariste, son meilleur ami, qui se rapproche d'elle, qui essaie de l'aider, de la surveiller et qui dit mais il est dans une mauvaise passe et tout. Enfin, il y a beaucoup de gens dans une mauvaise passe, mais là c'est un niveau, il a intérêt à ce que toute sa famille soit morte, brûlée et que, je sais pas, qu'il a été victime des pires crimes de l'univers. Parce que franchement... Si on me dit juste papa il me battait quand j'étais petit, là je vais encore péter un câble parce que certes cette excuse sert beaucoup dans beaucoup d'histoires de romances avec des bad boys dans les livres, mais là faut doser. Bref, du coup limite je la shippais plus avec le guitariste qu'avec lui parce que vraiment il n'y a toujours pas de rapprochement amoureux jusqu'à la fin. C'est juste une révélation finale qui, oui, même moi je l'ai pas vu trop venir parce que bah, déjà même quand elle est arrivée j'étais en mode hein, et ensuite ils expliquent avec un flashback. Mais ouais, donc 395 pages de ça. Pour le tome 1, c'est pas fameux. Mais j'avoue,
Je reste du coup avec cette révélation finale. S'il n'y avait pas eu ça, je pense que j'aurais arrêté la série là et je l'aurais enlevé les 2 autres tomes de ma pile à lire. Mais là, comme finalement, j'avoue, ça m'a intriguée avec la fin, je continue. Donc, c'est pas si affreux que ça. Il y a eu plusieurs fois où, il y a eu 3 scènes, je crois, où ça y est, il devient un humain décent qui lui montre de la compassion. Et je me suis dit, ça y est, c'est là qu'ils vont se rapprocher. Mais non, parce que même elle, on va dire, quand il fait du positif, ou avant même d'avoir eu le gros moment clash qui a fait que tout passait mal au début de leur relation, elle a tout de suite jugé son style, sa musique, tout ça. Elle les traite comme s'ils étaient des sauvages, elle les regarde, elle arrête pas de dire c'est Satan, c'est des démons, c'est des... En fait, je trouve que c'est trop dans le jugement religieux, et donc ça, j'ai pas aimé. Alors qu'elle l'a dit qu'elle-même, elle n'était pas religieuse, enfin, bonjour l'hypocrisie. Et ensuite, à la fin, je me suis surtout dit, mais comment l'autrice va faire pour, parce que c'est censé être une romance, hein, je rappelle, pour rendre cette relation toxique, horrible, à un point où c'est parti vraiment de la pire des façons à quelque chose qui normalement devrait être du coup mignon, romantique, passionné, je sais pas, enfin, comment il pourrait y avoir de l'amour à la fin de l'histoire dans ce genre de situation? Enfin, le gars, il a fait des trucs, genre, je suis pas en train de dire qu'il l'a assassiné ou torturé, mais bon, des fois, le coco, il l'a quand même bien menacé. Enfin, moi, je suis pas fan de ça, là. Donc, encore une fois, j'ai mis 3 étoiles. Ça pourrait être moins, mais bon, je suis sympa sur Goodreads, comme je l'ai dit. Mais c'est pour ça que je préfère que vous suiviez mon avis dans les vidéos, parce que sinon, si on se fie que sur Goodreads, j'ai l'impression que vous allez vous dire, j'ai que des livres moyens, et ensuite, de temps en temps, quelques livres qui me plaisent beaucoup. Alors que là, je peux vous dire quand un m'a vraiment pas plu, quand un il est sympa, quand un il est simple, il est super cool, mais il y a eu des éléments qui m'ont pas plu, donc je peux pas mettre 4 étoiles. Et il y en a un qui m'a tellement surprise, tellement agréable à lire ou que j'ai pas du tout détesté. Et bah du coup, ça lui faut 5 étoiles. Et puis je vous dis quand c'est carrément un coup de cœur parce qu'il n'y a pas de coup de cœur sur Goodreads, donc c'est moyen facile de parler. Voilà. Donc après ça, j'ai fini le 20 août, donc pour moi au moment où je tourne cette vidéo, il y a 2 jours. Un autre livre de Morgane Moncomble, donc je l'ai déjà dit, une autrice française qui a bien marché en ce moment. Et ce livre-là, il est sorti donc en 2019. Et c'est une romance plutôt portée sur le féminisme. Il y a à chaque fois des extraits de podcast au départ du personnage principal qui aborde beaucoup de sujets, on va dire féministes, mais surtout humanistes, dans le sens respect des autres, respect de soi. On va dire parler des normes qui ne sont pas assez parlées. Par exemple... tu as le droit d'être mec, tu as le droit d'être grosse, enfin les trucs comme ça. Et ça tourne beaucoup autour de, du coup, de ce personnage principal féminin qui, quand elle était jeune, a été victime d'abus sexuels auprès d'un membre familial, d'une figure d'autorité dans sa maison d'enfance, et qui d'ailleurs revient plus tard à 20 ans, à la vingtaine en tout cas, et qui, après la mort de sa maman, et qui fait la connaissance de ce voisin qui n'était pas là avant 2 ans. Et celui-ci, il a aussi quelques petits soucis, dont il s'inquiète pour la garde de sa fille, des problèmes de gestion de colère et un passé d'enfant nourrisson maltraité. Donc les deux se tournent vite autour et se taquinent. Et j'admets, j'ai bien aimé leur romance. J'ai bien aimé comment il a su persévérer et elle n'était pas non plus complètement genre en désaccord avec tout ça. C'est juste qu'elle avait une tellement mauvaise estime de soi qu'elle osait pas s'imaginer dans une relation, mais lui, il a su voilà, lui faire bam bam. Mais on va dire ce qui a valu à ce livre pour moi d'être un autre coup de cœur et qui a mérité ses 5 étoiles, c'est comment il m'a frustrée et on va dire émue par rapport à la situation qui n'est pas en fait si hors d'actualité finalement, qu'elle a dû affronter son beau-père qui est justement membre des forces de l'ordre et surtout après qu'elle a réalisé qu'il était en train d'avoir une nouvelle famille à détruire. J'ai vraiment pleuré à un moment donné au point d'inquiéter mon copain qui était en train de jouer tranquillement aux jeux vidéo à côté de moi. Donc c'était un livre puissant. C'était pas la même chose que L'As de cœur, parce que quand cette même autrice a écrit L'As de cœur, ce qui m'a plu, c'est le suspense, c'est à quel point j'ai été surprise, je m'attendais à rien, c'était fun, c'était plein d'action. Ici, c'est autre chose, c'était touchant, c'était
c'était sérieux et en même temps il y a eu des moments où j'ai un petit peu rigolé et en même temps j'aimais bien le groupe d'amis qui s'est formé et en même temps la romance était vraiment sympa parce que ce personnage masculin, il y a que des femmes qui peuvent l'écrire parce que waouh, il était genre parfait sur tous les points, il la soutient, il est jeune papa. Et même s'il est jeune papa, l'enfant en question qu'il a élevé, et bah c'est pas un de ces enfants flippants dans les livres que j'aime pas, parce que moi j'aime pas la troupe du père célibataire en général, parce que les enfants dans les livres, je trouve c'est mal fait. Soit il me saoule un peu vite avec la charge que ça apporte au personnage féminin qui n'a rien demandé dans le livre, soit tout simplement je trouve que soit ils font trop les malins, soit ils font trop les débiles et je trouve que c'est mal retranscrit comment les enfants sont écrits dans les livres. Et là, comme elle est pas trop souvent là, l'enfant, et que même quand elle est là, j'ai l'impression, enfin, elle était sympathique, elle était mignonne. Donc, ça a fait que ça passait bien. J'aimais bien le trio, j'aimais bien comment tout s'est révélé, comment par étapes l'un a fait tomber les murs de l'autre. Bref, c'était très très bien écrit, je trouve. En plus, le côté qu'il ait son souci de garde d'enfants et qu'il soit un père célibataire n'a pas pris le dessus sur le sujet qui m'intéressait plus, qui était en fait la situation de la protagoniste par rapport à du coup son ancien abuseur. Donc je tiens aussi à préciser que c'était une agréable surprise ce livre, notamment à cause de la couverture. Je reprécise, c'est la même autrice qui, encore une fois, dans la version française, je ne sais pas pourquoi, sa maison d'édition a choisi une couverture qui me déplaît. Les personnages sont beaucoup plus vieux, ils n'ont pas la même apparence physique que ce qui est décrit dans le livre. Et bon, ok, ils rigolent, ils se font un câlin, pourquoi pas, je me dis, les personnages dans le livre peuvent le faire, mais c'est un si gros plan sur des vraies personnes, des mannequins sûrement, j'en sais rien, mais j'aime pas ça finalement, ce genre de couverture. Je préfère par exemple comme la couverture allemande, où c'est de l'abstrait, du simpliciste et avec des petites couleurs que j'aime bien. Moi je dis c'est tout simple, ça me plaît cette couverture là, je préférerais qu'on la garde, tu vois, en français, parce que du coup je sais pas, pendant longtemps j'ai repoussé ma lecture quand je voyais ce livre, j'avais pas envie de le mettre dans ma pile à lire, mais tout le monde disait plein de bien de ce livre et en plus j'ai vu que ça faisait partie des livres de Morgane Moncomble et comme j'ai vu que j'aimais bien Morgane Moncomble, je me suis dit bon je vais le lire, mais cette couverture là non hein. Donc oui, je recommande encore une fois vivement cette autre lecture d'une autrice francophone. C'est très rare que j'en ai qui me plaisent autant, mais celle-ci, pour l'instant, elle a, je crois, du coup, 1, 2, 3 livres que j'ai d'elle qui sont des coups de cœur. Donc, yep, je lui ai mis 5 étoiles et c'était super. Ce livre de 450 pages, franchement, thumbs up. Pouce en l'air. Maintenant, je suis en plein tournage, mais je veux dire aujourd'hui, qu'est-ce que je lis ? Bah depuis hier, j'ai commencé un livre qui s'appelle All Inclusive et qui a été écrit par Lucie Mimi. Et c'est à propos d'une animatrice d'un resort aux Maldives qui vient tout droit de Paris et se retrouve voisine de bungalow avec un BG qui est en fait qui a 5 ans de moins, qui est son patron en fait, avec qui elle a eu un très mauvais départ à la piscine quand il lui a fait croire qu'il ne parlait pas sa langue et qu'il lui a gueulé fuck you et qu'elle elle a tenté de lui faire on va dire la morale par rapport aux règles de l'hôtel alors qu'elle n'était pas en tenue de service ou en heure de service. Depuis, il prend un malin plaisir à la faire chier, donc juste parce qu'il le peut. Donc c'est un enemies to lovers. Donc d'habitude, j'aime ce genre de romance là où ça passe de je te déteste, tu m'énerves à oh, en fait tu es plus que ce que tu laisses paraître et je t'aime bien. Hein. Donc c'était un bon départ pour ce genre de romance-là. Sauf que, haha, là où j'en suis, il se trouve que le monsieur est en couple. Et depuis 2 ans, avec une nana dont on est pote. Et au début, j'étais pas sûre que ça allait être vers lui, qu'on allait du coup tomber amoureuse, parce que c'est présenté plutôt tôt qu'il a une copine. Mais non, là, elle commence à bien, maintenant qu'ils rigolent un peu derrière leur taquinerie, elle commence à bien le regarder, à bien être en mode il est pas si mal et tout. Être en mode non, on pense pas à ça, il y a sa copine, c'est mon amie. J'aime pas trop la direction que ça prend, disons, parce que je suis pas là pour lire une romance de tromperie. Donc à moins qu'il se passe un truc, et même si genre il casse avec sa copine en 2 secondes et qu'après il saute dessus, je trouve pas ça cool pour elle, donc je suis pas trop sûre d'aimer la direction que ça prend. Donc j'en suis qu'à la page 150 sur 372 du livre. Disons que ce livre qui a été publié en 2022 a intérêt à ne pas me décevoir parce que la couverture m'a donné un peu envie.
le fait que ça se passe dans une île et que ce soit pour thème vacancier, ça m'a donné envie. Et voilà quoi, on m'a promis un Enemies to Lovers, on m'a pas promis un Cheating to Lovers. Alors, quant au reste de ma pile à lire pour le mois d'août, ou jusqu'à la rentrée, disons, voici ce que j'ai à lire, ce que j'ai prévu. Donc je pense lire la nouvelle qui a été publiée en 2014, qui se place entre le premier tome que j'ai déjà lu et le deuxième tome de la série de Rocker qui tombe amoureux, écrit par une autrice que je chéris fortement, tellement j'ai aimé une de ses autres séries, plus dans le surnaturel. C'est une de mes favorites. Il s'agit de l'autrice Nalini Singh. Et là, ce livre de 125 pages, il s'appelle Rock Courtship. Et je crois que ça va parler de la sœur de la protagoniste du premier livre et du batteur, je crois, du groupe de rock de cette série. Donc, moi, j'ai hâte parce que je les voyais déjà un peu interagir dans le premier tome et j'étais curieuse de voir plus à propos d'eux. Je pense que je vais donc le finir assez vite et je vais pouvoir passer à ce second tome d'une série de romances pour ados à propos d'une famille imaginaire, parce que dans ce monde-là, ce sera pas imaginaire, mais en gros, c'est pas le cas dans ce monde-là, royale d'Amérique du Nord. Et ce premier tome c'était un très bon début pour moi. Je crois que je lui ai mis 5 étoiles parce que ça m'a tellement plu, le côté que chaque personnage soit relié et il y a des romances interdites, des romances cachées, du drama, quoi. Ça aurait été digne d'une série, en fait. C'est pour ça que ça m'a beaucoup plu. Et j'ai hâte de découvrir la suite parce qu'avec ce qui s'est passé à la fin, ça va être compliqué pour un des couples que j'étais contente qui était à 2 doigts, mais vraiment à 2 doigts de pouvoir se mettre ensemble sans souci. Donc, je parle d'American Royals 2 qui a pour sous-intitulé Sa Majesté et ça a été écrit par Katharine McGee. Il a été publié en 2020, donc ça date pas trop. Et je sais que récemment, il y a eu le, je crois, 4e tome qui vient à peine d'être soit prévu de sortir, soit vient de sortir. Et du coup, je me dis que j'espère que le 4e c'est le dernier, sinon j'en ai pour un long moment encore de cette série. Il fera donc environ 375 pages, mais je pense quand même le finir avant la fin d'août parce que j'enchaîne maintenant que je suis à nouveau rentrée chez moi et j'aurai rien à faire jusqu'à la rentrée. Pour la suite, j'ai prévu de lire le succès mondial de tous les internautes qui aiment lire, donc sur toutes les communautés de lecteurs et lectrices, aussi bien sur BookTok, sur BookTube, sur Bookstagram, c'était partout, je l'ai vu partout, j'ai vu aussi les autres tomes, la suite, partout, et moi-même, ça m'a tout de suite attirée, ça a très vite fini dans ma pile à lire, parce que c'est une fanfiction de Reylo, donc c'est le ship de Rey Skywalker, Palpatine, ça dépend des débats, et de Kylo Ren / Ben Solo dans les derniers films Star Wars. Et justement, je les aime beaucoup dans les derniers films Star Wars et je n'ai pas du tout été satisfaite de cette fin. Donc, tout simplement, j'ai hâte de me lancer dans cette fanfiction qui maintenant est devenue un livre en lui-même. Donc, c'est plus une fanfiction, mais vous avez compris. C'est juste que c'est comme si ça se passait dans le monde moderne et que c'était dans une université pour futurs ingénieurs, de ce que j'ai compris. J'ai pas voulu, comme d'habitude, en apprendre trop en avance sur ce livre parce que j'estime que comme ça, la surprise n'en sera que plus agréable. Et quand j'y vais à l'aveugle, souvent, je prends du plaisir. Il y a eu que Tainted Hearts pour lequel ça ne s'est pas passé comme ça, mais voilà, on ne peut pas avoir bon à tous les coups. Ah, et je crois que la trope de la fausse relation intervient dans l'histoire. Je suis pas sûre de ceci. Donc, pour ceux qui ont reconnu avec mon petit résumé vite fait et qui l'ont déjà lu ou qui sont fans ou quoi, je parle évidemment de Love Hypothesis. Et je crois pas qu'il y ait un nom en français, donc c'est pour ça que je le prononce en anglais. Mais du coup, si je le prononce à la française, c'est Love Hypothesis. Le roman fait environ 360 pages, donc je compte le finir plutôt vite et sûrement du coup pile poil vers la fin de août, donc soit le 30 soit le 31. Et il s'agit d'une rédaction par Ali Hazelwood. Normalement pour août ça devrait me faire pile poil 12 livres finis. Ça se trouve j'aurai le temps de commencer un autre livre mais pas de le finir avant le 31 août à minuit. Mais 5 de moins que le mois précédent, ça reste quand même tellement plus que ce que je faisais au début de l'année où il y a moins d'1 an tout simplement. Moi je me dis bravo à moi tout de même, j'ai bien progressé, pas besoin de se prendre le chou ou de se précipiter. Le but c'est de prendre plaisir et quand même j'ai pris plaisir ces vacances-ci à lire des nouveautés. Ensuite pour début septembre, juste avant la rentrée, puisque la rentrée scolaire des primaires, maternelles, collège et lycée c'est le 4.
je crois. Et moi, comme je travaille dans un collège, ma rentrée universitaire n'aura pas lieu le 4, mais je dois quand même me préparer pour le boulot. Je ne sais pas encore mon emploi du temps, donc je ne sais pas encore à quel point je vais pouvoir lire ou pas pendant ce mois-ci. Mais j'ai quand même, j'estime que j'aurai peut-être le temps, sûrement, pour 2 autres romans avant la rentrée ou pile poil pour la rentrée. Le premier, je pense, sera L'un contre l'autre, publié en 2013, en plusieurs petits tomes, un peu comme Bliss. Mais moi, je vais plutôt prendre la nouvelle édition de 2022 qui l'a divisée en 3 gros tomes. En plus, je la trouve plus jolie niveau couverture. Ça fait moins déjà explicite et de plus ancien. Donc celui-ci, il fait environ 445 pages, je crois, ou ça dépend des versions. Sur Goodreads, j'ai vu 495, donc je suis pas trop sûre de à quel point je dois lire ce jeu. Mais il s'agit donc d'un livre par Emma Green, encore une fois. Je décide de redonner une chance à ce duo d'autrices françaises parce que pour l'instant, je n'ai lu que 2 œuvres des 2. Il s'agit de Love Me If You Can, que j'ai bien aimé jusqu'à un élément final qui m'a un peu déplu. Il m'a enlevé sa 5e étoile, donc que 4 étoiles. Et comme je vous l'ai dit, Bliss, cette série infinie qui finalement m'a peut-être un peu ennuyée. Je ne sais pas à quoi m'attendre pour ce livre-là, donc j'espère que ça penchera dans la balance d'un livre qui sera mieux que les 2 encore. Sinon, j'espère aussi sympathique que Love Me If You Can. J'ai pas envie de me retaper toute une histoire à la Bliss. Donc voilà. Ensuite, j'ai prévu de me lancer dans la fameuse série de spin-off de la série Off Campus de livres par Elle Kennedy, et je vous l'ai déjà mentionné tout à l'heure dans la vidéo. Il s'agit de Briare U, et ce premier tome, ça est intitulé The Chase, et il fera environ 380 pages, donc je pense pour la rentrée, si je n'ai pas tout de suite trop de jours de travail, je pourrais le finir au jour de la rentrée mère. J'ai hâte de me relancer dans ce Young Adult pissé avec ces joueurs de hockey, donc certains qui nous ont déjà été présentés de la série d'avant, d'autres je n'ai sûrement pas retenu juste leur existence. Et j'ai l'impression que ce couple-là, comme je vous l'ai dit, je me le suis déjà fait spoiler, je sais qu'ils vont finir ensemble. J'ai plus qu'à découvrir comment. Donc voilà, comme j'ai eu beaucoup à dire, je pense que cette vidéo est assez longue pour l'instant. J'espère avec le montage, j'arriverai à faire un petit peu moins d'1 heure, mais j'en doute parce que j'ai quand même, oui, comme j'ai dit, 1 mois et demi à résumer. J'espère elle vous a plu. Donc juste pour rappel, voici mon Instagram où je parle des livres et je note les livres que j'ai lus par mois. Je vais plutôt le mettre dans mon lien en description. L'accès à mon compte, à mon profil Goodreads, si vous voulez vous abonner, si vous voulez voir ma pile à lire, si vous voulez être les premiers informés à comment j'ai aimé un livre ou pas. Et je vous invite à commenter sous cette vidéo après avoir mis votre meilleur pouce en l'air et vous êtes abonné bien sûr. S'il y a un livre qui vous a intéressé, s'il y a un livre que vous connaissiez, que vous avez lu, que vous avez kiffé ou pas du tout, si vous êtes d'accord avec mes avis, si vous ont donné envie, franchement commentez tout ce que vous voulez en dessous de la barre de description et je vous promets, franchement moi je suis volontaire pour répondre à tout. J'avoue que je me sens peut-être un peu seule pour l'instant sinon. Sur ce, moi je vais retourner à ma liseuse et d'ailleurs idée cadeau à venir, une nouvelle coque de liseuse, ce serait sympa. Elle est manque plus et elle est toute abîmée. Ça fait quand même depuis la fin du collège j'ai cette couverture. Anyway, en dehors de ça, je vous souhaite à tous comme d'habitude d'avoir de bonnes lectures. Je vous souhaite également une bonne rentrée pour tous les genoux et sinon je vous dis à très vite. J'espère la semaine prochaine, mais on a appris à ne plus rien promettre sur cette chaîne. Donc, bye bye!